je suis Daniel Schmidt, 40 ans, le patron de l'Elbschlosskeller, et aujourd'hui, j'ai un stagiaire. Salut Daniel. Quoi de neuf? Je suis vraiment content que ça ait marché. Je suis curieux de savoir ce que je vais devoir faire aujourd'hui, si je vais en prendre plein la figure, ou si c'est moi qui vais en mettre plein la figure. Est-ce que je dois avoir peur avec toi, ou est-ce que tout est détendu? Non. Il y a quelqu'un dans une voiture là-bas qui fait une tête méchante tout le temps. Oui, il t'observe. Non, en fait, on ne peut plus comparer l'Elbschlosskeller, le quartier, ni le Hamburgerberg. C'est l'une des rues les plus dures de la Reeperbahn, avec les années 80, 90 ou 2000. À l'époque, Néné, quand j'ai commencé ici, j'avais environ 18 ans. On avait en moyenne 2 à 4 interventions de police en 12 heures. Maintenant, c'est 2 à 4 par semaine. Donc c'est vraiment détendu. Je ne suis pas en colère, je suis juste déçu. D'accord, je suis curieux de voir ce qui m'attend. Qu'est-ce que tu meilleur stagiaire? Daniel, maintenant je suis ici dehors. J'ai vu qu'un invité n'était pas très content d'une décision. Ouais, c'est comme ça qu'en fait, le même invité a aussi cassé l'autre vitre et bloqué nos courses. Hein? C'était le même gars. Il a dansé le pogo dans notre magasin il y a une semaine. Il a donné un coup de coude dans les côtes de 2 dames. Ensuite, un de mes employés l'a mis à la porte et ça ne lui a pas du tout plu. Il est alors passé de l'autre côté de la rue, a renversé une poubelle là-bas et a lancé les bouteilles en verre qu'il a trouvées dans les ordures à travers la rue. Et visiblement, il savait vraiment bien lancer. Alors, il n'a même pas frappé, il a seulement lancé. Il a seulement lancé, exactement. Tu l'as eu? Nous l'avons eu. Et ensuite tu as dit, ne refais plus jamais ça, s'il te plaît. À peu près comme ça, il ne refera plus jamais ça. D'accord, alors je le sais aussi. Ce que je ne savais pas, c'est qu'en face de ce terrain, il y a le Gant d'Or. C'est aussi un de ces légendaires bars de Hambourg. C'est vrai, en effet, oui. Quand j'ai commencé ici à 18 ans, le fils de la maison du Gant d'Or, Sacha Nürnberg, était encore là. Et on s'est testé mutuellement, oui, comme on fait quand on est nouveau sur le territoire, pour voir comment l'autre se comporte. Sacha en a assommé un pendant mon service, et moi j'en ai assommé un pendant le sien. À un moment donné, on est devenus amis, oui, et voilà, maintenant le Gant est vide, on est complet, c'est bien. Alors chez toi, la musique est déjà très forte, et il est 16h30. Oui. Qu'en pensent les locataires là-haut? Ils y sont habitués. Surtout, donc... Être habitué ne veut pas dire que j'aime ça. Non, c'est sûr que tout le monde n'aime pas ça. Il y en a sûrement aussi qui n'aiment pas que tu portes une veste verte ou que tu sois supporter du Hertha. Mais si tout le monde aime ça, le Hertha est le meilleur club d'Allemagne. Je suis curieux de voir ce que les supporters de l'Union vont en dire. Ça m'est égal. Tu vois, moi aussi je m'en fiche que ça leur plaise ou non. J'étais là en premier. L'Elbschlosskeller existe depuis 75 ans maintenant. On est ouvert sans interruption depuis tout ce temps. Sauf pendant une pause, on était évidemment fermé pendant la pandémie. Et depuis que la musique est aussi allumée, ça fait partie de notre concept que la musique tourne en continu. Waouh, tu as dit 75 ans, mais tu n'es pas aussi vieux. Alors, comment es-tu arrivé ici? Je suis né ici. Mon père était aubergiste avant moi. Avant que mon père soit ici, c'est mon grand-père qui était assis ici et buvait au comptoir. En fait, il était maître boulanger, mais il a malheureusement perdu la boulangerie à Colmar, en Schleswig-Holstein, à la 5e génération. Il a alors essayé de noyer sa frustration ici au comptoir. Et moi, j'ai été envoyé ici parce que ma mère devait venir chercher grand-père pour le ramener à la maison. Bien sûr, grand-mère savait exactement où il était assis en train de boire. C'est là qu'elle a rencontré mon père. Oui, et moi, j'ai été conçu ici, dans le magasin. Est-ce qu'on dit félicitations dans ce cas-là? Dans tous les cas, Félicitations. Aaron Troschke, et il est un peu dur d'oreille, donc la musique doit être un peu moins forte. En échange, il va maintenant offrir une tournée à tout le monde. Apparemment, c'est moi qui offre une tournée. Merveilleux. Alors, dès qu'il sera dehors, on fera à nouveau la fête avec de la musique, et ensuite, tout le monde pourra lui chanter dessus comme récompense. Ah, super. Oui, super, vraiment bien. Bon, alors allons voir le chef maintenant. D'accord, Daniel, montre-moi donc ton secteur. mon secteur c'est au comptoir quand je suis là. Tu veux faire une visite des lieux? Ma maison, c'est partout ici. Oui, viens. Alors, ici, ce sont nos magnifiques toilettes. Regardez, vous pouvez filmer à l'intérieur si vous voulez. On ne peut pas les fermer à clé. Pourquoi pas? Parce que on doit sans cesse sauver des gens qui sont allongés dans leur propre vomi. Et bien sûr, ça fait que, en 20 ans, ici, j'ai vu des choses qu'on ne... Entrez, n'hésitez pas, entrez. Respirons ensemble une bonne bouffée d'air frais. Bien sûr. Regarde, je travaille déjà ici aujourd'hui. Comme je travaille ici, je prends directement les bouteilles avec moi. Très bien. Chaque bouteille qui est rapportée ne peut pas finir dans ta vitrine. Je vais dire comme ça, je n'aimerais de toute façon pas faire le nettoyage des toilettes. Non, en fait, j'ai déjà eu un client, un habitué, c'était quand j'avais un peu plus de 20 ans.
Et pendant plusieurs années, j'ai cru que cet homme avait un handicap, qu'il ne pouvait pas parler. En effet, pendant plusieurs années, il restait toujours accoudé au comptoir avec une grande Holstein, il s'endormait avec la bière à la main, puis se réveillait en faisant des bruits de pleurs exagérément forts. Il s'est avéré que c'était un écrivain qui voulait simplement se laisser râler ici et qui avait une lubie particulière. Pour faire court, il a dormi ici dans les toilettes pendant des années, quand il ne dormait pas au comptoir. Il s'endormait vraiment ici, il cuvait ici. À l'époque, on n'avait déjà plus de lunettes de toilette parce qu'elles étaient toujours arrachées. À l'époque, il y avait encore des toilettes en porcelaine et on les a changées plus tard parce qu'elles avaient été cassées à coups de pied. Exactement, oui, c'est nos belles toilettes pour hommes. Super, je suis content. Je vais juste déposer les bouteilles rapidement. Oui, c'est bon. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ton automate ne marche pas du tout. Oui, en ce moment, il ne marche pas. Ici, c'est pire qu'avec les vitres. On doit changer ces trucs une fois par mois parce que quelqu'un s'en prend à eux. L'alarme. Oui, ça va bientôt arrêter de sonner. J'ai déjà travaillé avec ça. Ah bon? Tourne, oui, c'est ça. 90%. C'est aussi simple que ça. Ici, c'est privé. Exactement, c'est la toilette privée. Si un jour tu deviens grand chez nous, tu pourras aller aux toilettes ici, aujourd'hui. Ils ont même un abattant de toilette et il y a aussi du papier toilette. En fait, il n'y a pas non plus de papier toilette dans nos toilettes parce que même si ce n'est pas volé, ce qui est le moindre des problèmes, ça ne coûte pas très cher. Ensuite, les invités le bourrent constamment dans les toilettes. Et le samedi matin ou le dimanche matin, tu as l'option d'appeler un déboucheur professionnel. Et ça coûte alors 800 € pour déboucher ces trucs, ça ne me tente pas du tout. Mais qu'est-ce que je fais si je dois aller à la salle en tant qu'invité? Alors tu dois aller chercher ça au comptoir, puis ils doivent te le ramener, et après c'est bon. Donc ça veut dire que si je veux aller à la selle ici, je dois laisser une consigne? Non, on fait juste attention à ce que le papier toilette revienne. D'accord, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est mon stock, je peux te le montrer si tu veux. Waouh, je trouve ça génial. Alors, ça, je l'ai préparé spécialement pour toi. Normalement, je l'aurais déjà emmené. C'est tout ce qui reste de la nuit dernière. Tout ça, c'est bu en une seule nuit? Tout ça, c'est bu en une seule nuit. Là, c'est donc le... C'est que toi, la super liqueur de Trochichis, là. Tu en as un à toi? Bien sûr. Mais non. Oui, Olivia, en as-tu apporté un? Alors, montre-moi ce truc. Olivia n'en a évidemment pas apporté un travail. Stratégie marketing numéro 1. Tu as vraiment eu ça? Alors, si tu regardes derrière, c'est ce que j'ai rempli. Combien partons comme ça? Ça dépend, c'est selon qui est là. En ce moment, on a Fribourg en ville. Ils jouent aujourd'hui contre le football club Saint-Pauli. Oui. Et bien sûr, quand il y a des fans de football en ville, il se passe beaucoup plus de choses et il y a aussi plus de ventes. Et quand on arrive à la fin du mois, par exemple, quand les millionnaires de 3 jours dépensent tout leur fric, il ne se passe évidemment pas grand-chose. Mais sinon, on peut dire qu'ici, il part déjà 3 ou 4 bouteilles de whisky par nuit, par exemple. Et ce sont ces embouteilleurs ici? Tout à fait. Vous les sortez déjà prêtes maintenant pour ne pas avoir à tergiverser à nouveau? Oh, exactement. Ouais, comme ça, si ma madame ou moi ne sommes pas là, mes employés peuvent les utiliser et ne peuvent pas voler. C'est de ça qu'il s'agit. Ça ne marche qu'avec un anneau en métal qui ne verse que lorsqu'il est en place. Avant, à l'époque de mon père, on avait ça. Il y avait vraiment énormément de vols. Par les employés? Par les employés? Oui, les plus grands voleurs, ce sont les employés. C'est comme ça. Ici, c'est les toilettes pour femmes. Exactement, on n'y entre pas. En fait, la majorité de nos clientes régulières, je dirais environ 75%, ont été victimes de violences sexuelles à un moment donné. Et si tu entres là en tant qu'homme, c'est l'une des rares choses sur lesquelles nous intervenons immédiatement. Si tu te perds là-dedans en tant que mec, tu sors tout de suite. Qu'est-ce que je dois faire ici pour me faire interdire d'entrer? Et si je fais ça avec toi? Alors je te souris. Peut-être que je te prends dans mes bras. Tout va bien. Ce genre de choses peut arriver. En fait, ça m'est déjà arrivé qu'on me casse une bouteille de bière sur la tête et ensuite le mélange de bière, de sucre et de sang m'a coulé sur le front. Je reste quand même détendu. J'en ai déjà pris pas mal dans la gueule dans ma vie et c'est moi seul qui décide quand je me mets en colère et quand je ne le fais pas. J'ai ce contrôle sur moi-même. Et en fait, ici, tu n'es immédiatement interdit d'entrer que dans 2 cas. La première, c'est si tu t'en prends à une personne vulnérable. Une personne vulnérable peut aussi être un homme d'1,90 m qui a la tête posée sur la table. Si tu touches ici quelqu'un qui ne peut pas se défendre lui-même, tu prends une sanction et tu es mis à la porte. Et l'autre option, c'est si tu vas aux toilettes à 2 ou 3 et que tu te mets quelque chose dans le nez, tu dois aussi partir. Sinon, ici, tu peux en fait faire ce que tu veux. Il y a sûrement aussi ceux qui sont complètement bourrés. Il y en a aussi ici. Ah, qu'est-ce que vous faites avec eux? Nous les servons quand même. Si quelqu'un est vraiment ivre, au point qu'on pense que c'est trop, alors on lui apporte un verre d'eau. On essaie de lui parler calmement. En général, qu'est-ce qu'il y a, Linda?
Je voudrais un coca, s'il vous plaît. Tu veux un coca? D'accord, tu auras ton coca. Attends, je vais donner un coca à Linda. Linda n'a jamais d'argent, alors je lui donne des trucs comme ça. Salut, tu Francis, tu peux donner un coca à Linda, s'il te plaît? Oui, merci. Désolé, parfois je perds mes mots. Il est 17h et c'est bondé. Oui, donc nos habitués n'ont presque plus de famille. La structure sociale s'est effondrée à un moment donné. C'est pour ça qu'ils forment une sorte de famille à part entière. D'accord. Ils se soutiennent mutuellement ici. Par exemple, en ce moment, nous avons un monsieur âgé. C'est actuellement notre plus ancien habitué. Il s'appelle Klaus. Il a 82 ans, sa femme est décédée d'un cancer. Il est resté longtemps chez lui, presque 6 mois. Et il n'a plus d'enfants, plus d'amis, tous sont partis. Et puis, il a failli sombrer lui-même dans la dépression. Il a commencé à étouffer entre 4 murs, et puis il s'est souvenu de l'Elbschlosskeller. Et maintenant, il vient ici, régulièrement, parfois. Son record actuel, c'est 18 jours d'affilée. Il y a quelqu'un qui est resté ici 18 jours d'affilée? Ou même plus longtemps. Nous avons une dame, tu l'apprendras plus tard pendant la visite, qui a vécu ici pendant 10 ans. 10 ans? En dormant et en faisant ses besoins? Oui, en se brossant les dents. Quand je suis arrivé ici en tant que jeune homme, en sortant de ma bulle parfaite, oui, j'avais un bel appart, une perle, un pitbull, donc mon chien, ma vie, et j'avais 3 jours de pause. Puis je suis venu ici, frais et l'esprit clair. Elle sortait parfois des toilettes avec une brosse à dents, si elle en avait une, en boitant parce qu'elle venait de tomber quelque part ou quelque chose comme ça. Et elle vivait ici volontairement. D'accord. En tant que jeune femme frêle. À quelle fréquence y a-t-il des rapports sexuels ici dans le magasin? Ça s'est déjà produit, assez souvent en fait. Qu'est-ce que tu dis dans ces cas-là? À fond. Alors, et qu'est-ce qu'il y a ici derrière? Ici derrière, c'est calme. Exactement, c'est... Susanna, dis bonjour rapidement. On interrompt un instant ta visite du quartier. Qui est-ce le garçon ici? C'est mon père. Il a dirigé le magasin ici en tant que patron pendant presque 35 ans. On le voit dans ses joues quand on le regarde. Il était un peu plus mince, sans vouloir critiquer. Un peu comme René Weller, vous voyez. Ah, oui, mais à son appel. Exactement, il a aussi fait de la boxe en fait. Et d'après d'autres patrons de bar, il était le meilleur barman des années 80 à l'époque. Il a fait en sorte que la cave devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Quand il est arrivé ici, à la fin des années 70, chaque table avait une petite nappe blanche à volant et une bougie chauffe-plat dessus. Et en 2 ans, il a transformé la cave en un saloon, une cabane en feu. Et il disait fort, par exemple, Sacha Nuremberg, c'est le fils de la maison Goldener Handschuh, qui était le meilleur barman des années 80. Là-haut, une photo d'Inge, c'est un peu la reine de la rue en ce moment, la plus vieille mégère qu'il y ait ici. Elle a vraiment fait ça un jour. Susanna et moi venions d'acheter une nouvelle Mercedes. C'était ma toute première Mercedes. J'étais super fier, avec l'étoile devant. Et moi, je suis aussi un peu fan de Star Wars. J'ai un côté un peu geek. Et à chaque fois que je conduisais, je visais ce truc comme un viseur. Donc j'avais vraiment du plaisir avec cette voiture. Je suis donc allé sur le quai avec ce truc. Je sors de la voiture. Inge dit, elle était déjà en train de râler. Je suis ensuite entré au comptoir, j'ai travaillé. 20 minutes plus tard, elle me balance l'étoile sur le comptoir. Putain de bagnole de Bourges. Ça c'est Inge, qu'est-ce que tu veux faire? Foutre une claque à la vieille, c'est pas possible. Donc j'ai pris sur moi, j'ai bu une vodka, et puis ça allait. Inge, t'as arraché ton style Mercedes? Oui, et elle me l'a balancé en pleine figure. Et tu as dit merci Inge? Non, je ne l'ai pas fait, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? La vieille mamie, tu vois? Tu dis, mamie, viens pour aujourd'hui, c'est fini, reviens demain. C'est ce que j'ai fait, mais je ne peux pas faire plus. Mamie est revenue le lendemain aussi. Donc Inge veut vivre elle-même dans la rue. Elle a choisi de suivre ce chemin de souffrance. Malheureusement, il y a parfois des gens pour qui c'est comme ça. Il arrive alors régulièrement qu'elle trouve un endroit où dormir, qu'elle se retrouve au chaud, qu'elle puisse se doucher, ce qui, par exemple, se remarque tout de suite quand elle a été à l'hôpital. On le voit aussi ici quand des gens qui souffrent de psychose vont en prison, ils en ressortent tout à coup lucides, bien nourris, parce qu'ils ont eu à manger à des heures régulières. Et puis, ici, ils replongent rapidement dans la folie. Et Inge retombe aussi très vite au plus bas. En ce moment, Inge est aussi juste là, au coin à gauche. Elle n'a pas l'air en forme du tout. Et elle a fait ça, par exemple, en fumant du crack ici, au fond de la pièce. Bien sûr, ce n'est pas possible. Et ensuite, on voulait aussi la mettre à la porte. Et pendant qu'on la faisait sortir, elle s'est vidée de partout en même temps. Mais sinon, Inge est parfois vraiment sympa. Très bien. Tu as le tatouage? Montre-le-moi. Qu'est-ce que tu as comme tatouage? Montre-moi. Le tatouage Elbschlosskeller. Tu as un tatouage Elbschlosskeller. Oui, mais pas seulement l'Elbschlosskeller. Je ne veux pas voir le Golden Glove. Tu l'as vraiment? Alors c'est comme ça. Pourquoi as-tu tatoué l'Elbschlosskeller? Parce que je trouve ce bar cool.
Qu'est-ce que ça te fait que quelqu'un... Ça me rend incroyablement fier. En fait, il y a maintenant environ 55 tatouages Elbschloss-Keller. Il y a des femmes au foyer qui se sont fait tatouer ça sur le dos de la main. Le bar est devenu culte. Nous sommes désormais une institution et les gens adorent ça. Et en récompense, il y a une caisse de bière. Et il peut venir la récupérer maintenant. C'est bien connu. C'est comme ça qu'on fait. Il y a plein de gens qui viennent de prendre des photos de toi. Qu'est-ce que ça te fait d'être toi-même devenu une figure du quartier? Je trouve ça tout à fait normal. En fait, ça a toujours été ma norme. Maintenant, c'est juste dans une autre dimension parce que j'ai toujours été patron de bar et tu n'es un bon patron que si tu peux te faire célébrer au comptoir. En fait, depuis que j'ai 18 ans, je n'ai rien fait d'autre que de me faire célébrer et de gagner de l'argent avec ça. C'est un peu plus grand qu'avant maintenant, mais au final, c'est le même jeu. Tu vas encore prendre un coca? Je vais prendre encore un coca. Pourquoi? Tu ne bois pas de bière, d'alcool? Non, plus d'alcool, je ne supporte plus ça. J'ai perdu une petite sœur, une fille. En tout, ces 5 dernières années, 76 morts. Aujourd'hui même, un collègue et ami est de nouveau entre la vie et la mort. Il a été agressé il y a quelques jours. On lui a mis une poubelle sur la tête. Crâne fendu, hémorragie cérébrale. Et il est actuellement en soins intensifs. Et ce sont toutes des raisons qui ont fait qu'à un moment donné, je ne buvais plus pour la convivialité ou pour le plaisir de boire, mais pour oublier. Et comme j'ai déjà vécu tout ça, je n'essaye même plus. Alors, nous sommes de nouveau devant la Ritze. Daniel est sorti tout à l'heure, très triste, et il m'a annoncé que le collègue dont il a parlé tout à l'heure était malheureusement décédé. C'est pourquoi il est à l'intérieur maintenant pour informer ses collègues, car c'était un employé. Il est aussi très bouleversé et c'est pour ça qu'il reste d'abord avec les employés. On va voir comment ça se passe et si on continue aujourd'hui. Un ami et un ancien frère. J'ai fait partie, entre autres, d'une confrérie et lui, après avoir quitté la confrérie il y a quelques années comme moi, il a travaillé chez moi comme agent de sécurité. Il y a une semaine, il a été attaqué par derrière par 3 clients qu'il avait expulsés de l'établissement. Après qu'il soit sorti, il s'est redressé, a fait usage de son droit de domicile et ensuite ils lui ont fracassé le crâne avec une poubelle en métal. Il a eu des hémorragies cérébrales, il était en soins intensifs, mais il a pu sortir après seulement 2 jours. Le médecin a alors dit « D'accord, tu vas quand même rester ici parce qu'il avait un peu de fièvre, ce qui pouvait signifier une infection grippale ou quelque chose de similaire, puis il a été autorisé à sortir. » Maintenant, quelques jours se sont encore écoulés. Il a reçu l'autorisation du médecin de reprendre le travail et ce matin, il était à la porte. Et je l'ai croisé ce matin. Il n'avait vraiment pas bonne mine. Je lui ai dit « Lars, mon pote, tu rentres chez toi. » Il voulait me dire qu'il savait ce qu'il faisait et qu'il restait là. Je lui ai dit « Écoute, je vais au bureau maintenant, là où on va. Je vais réfléchir un peu et ensuite je te recontacte. » Mais je ne pense pas que tu vas rester ici. Ensuite, j'étais au bureau. J'ai reçu un appel disant qu'il s'était effondré. Je suis parti en courant du bureau jusqu'à l'Elbschloss-Keller, encore en tenue de travail. Il était allongé par terre. Ils l'ont réanimé à 3. Ils étaient 6 en tout. Il n'avait plus de pouls. Son cœur avait cessé de battre. Et puis il est revenu à lui. Et ensuite, nous l'avons soulevé ensemble sur la civière, puis transporté dans l'ambulance. Donc, j'ai sorti la civière du véhicule avec un ambulancier, j'ai poussé tout le monde sur le côté. C'était aussi intense parce que maintenant, on avait un poivreau qui restait en arrière-plan. Là, il y avait 40 poivreaux, parce qu'il fallait tous les pousser sur le côté et parfois les recadrer. Mec, reprends-toi, il se passe quelque chose d'important ici. La rigolade est terminée maintenant. Oui, et il a de nouveau eu un pouls, il a été emmené à l'hôpital et je viens tout juste d'apprendre qu'il est décédé. Exactement, et bien sûr, nous avons un groupe de collaborateurs. Je viens juste de passer rapidement au Elbschloss-Keller, j'ai raconté ça à l'agent d'entretien Bienne et à Francis. Évidemment, ils ont fondu en larmes. Pour moi, c'est maintenant le 77e mort en 5 ans. Je pense que c'est pour ça que je prends ça aussi calmement en ce moment. Mais je suis une personne très émotive et empathique. Je crois aussi en celui là-haut, et j'avais déjà versé une larme tout à l'heure, mais j'étais sûr que je le reverrais. J'avais déjà imaginé des images dans ma tête, comme aller en rééducation avec lui et toutes ces choses-là, et je pense que je n'arrive tout simplement pas encore à réaliser tout ça. Je connais ça, par exemple, quand ma petite sœur est morte, je n'ai pleuré toutes les larmes de mon corps qu'un jour plus tard. Mes condoléances. Merci. Maintenant, il ne reste plus qu'à continuer malgré tout. Par exemple, j'ai un fils, donc je ne pourrais pas, s'il se passait quelque chose, simplement tout laisser tomber, m'effondrer et arrêter d'avancer. L'Elbschloss-Keller est ouvert 24 heures sur 24.
Il y a tellement d'autres personnes qui ont besoin d'aide et nous avons encore une visite prévue où 40 personnes nous attendent, dont certaines sont venues d'un autre pays en avion et il faut qu'on assure maintenant. Bien sûr, pas avec autant de plaisir que d'habitude, mais bon. D'accord, cette visite commence depuis le bureau. Je vais aussi faire une annonce tout de suite pour expliquer pourquoi nous sommes l'une des très rares visites qui ne commence pas devant la Reeperbahn. Ah, d'accord. En effet, plus de 90% des autres visites commencent là-bas et il y a une raison à cela. Où puis-je obtenir un billet? Tu peux obtenir des billets sur notre site internet elbschlosskeller.2. Là-bas, il y a des articles de merchandising et aussi les billets. Nous avons même notre propre portail immobilier. Et maintenant, parce que tu regardes par là-bas, il y a... Exactement, on voit déjà les gens là-bas. Soit une visite d'appartement en ce moment? Non, c'est la visite. Ce sont les invités qui nous attendent. Waouh! Donc ils vont sur elbschlosskeller.2, réservent leur journée. Tu fais la visite combien de fois? Exactement. En ce moment, je fais la visite avec Anna Genger. C'est la deuxième guide touristique que nous allons rencontrer tout à l'heure. 3 fois par semaine. Et dans quelques jours, il y aura une autre visite qui sera uniquement avec moi. Et celle-là, je vais aussi la faire 2 fois de plus, donc au total 5 fois par semaine. Combien de temps dure-t-elle? La grande sortie avec Anna dure 2h30, et la petite avec moi dure 1h30. Ça veut dire qu'on va marcher pendant 2h30 dans Hambourg? Oui aussi. Exactement. Nous avons un invité spécial avec nous aujourd'hui. Ceux qui ont peur de la caméra doivent malheureusement rentrer chez eux. C'est vraiment quelque chose d'énorme. Beaucoup parlent tout le temps, mais lui, il n'a pas besoin de parler autant parce que lui, c'est quelqu'un d'important. On dit que les chiens qui aboient ne mordent pas et que l'eau calme est profonde. C'est vraiment l'un des derniers grands anciens du quartier ici. Même s'il n'a pas l'air si vieux, il en a fait tellement que je préfère fermer ma gueule. Soit il le raconte lui-même, soit il ne le fait pas. Non, ici on ne raconte rien. Mais tu es devenu plus calme. Exactement. Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais agi comme ça plus tôt? Oh non, on ne va pas dire ça devant la caméra maintenant. Je ne voulais pas, je ne voulais pas. J'ai besoin d'une minute. Oui, Aaron peut venir aussi, mon stagiaire. Voilà. Voilà, hop. Ah, regarde-moi ça. Ah, regarde-moi ça. Privé, pourquoi est-ce qu'il y a écrit privé partout ici? Tu peux jeter un œil ici si tu veux. Quand je travaille longtemps, ou Susanna aussi, on a une petite maison à 17 km d'ici. Ça n'a pas l'air très loin, mais comme on est dans une grande ville, il peut arriver que tu mettes plus d'1 heure pour faire ces 17 km. Et quand on travaille tard, il m'arrive de dormir ici. Là-bas, j'ai mon coin pour dormir, et ici, je prends ma douche. Vous pouvez y jeter un coup d'œil si vous voulez. Donc, en fait, le bureau, et en tant que start-upper, ça prend toujours plus de temps. Abri d'urgence, tout à fait. Et ici, on a tous les papiers. On vend aussi des spiritueux nous-mêmes. Ils sont emballés là-bas. Est-ce qu'on a aussi des toches ici? On n'en a toujours pas. Il faut que vous en apportiez, alors on les proposera ici aussi, c'est sûr. Voilà, c'est de la Berliner Luft. Prends-en une si tu veux. Merci. De rien, tu as déjà le droit? Oui, sinon je n'aurais pas le droit d'être ici. Tu as raison. Juste pour que vous le sachiez, au cas où vous ne le sauriez pas encore, monsieur produit une liqueur de menthe bien meilleure, non, pas Berliner Luft, pardon, mais une liqueur de menthe. Oui, Berliner Luft n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Comment s'appelle la tienne? Comment s'appelle ta boisson? Trocchi. Trocchi, Trocchi. Donc à l'avenir, achetez tous du Trocchi et passez une bonne tournée. Santé. 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 Je suis Daniel Schmidt, j'ai 40 ans et je suis la 2e génération de tenancier de l'Elbschlosskeller. Et selon la presse, le patron le plus coriace de Hambourg. Oui, et ensuite, la 2e guide touristique que nous allons bientôt récupérer, c'est Anna Genger, et je veux vous montrer que le quartier est bien plus que Spielbudenplatz, Hans-Albertsplatz, la Reeperbahn, des gros seins et des lumières colorées. Et c'est exactement la raison pour laquelle nous commençons ici, dans le fond du quartier, et non pas là-bas devant, comme 90% des visites sur la Reeperbahn. Ce qui rend le quartier si particulier, ce sont les artistes, les acteurs culturels et les habitants. Et c'est justement ici, dans le fond du quartier, que tu les trouves, et non pas devant, là où il y a les lumières colorées. Là, nous avons le Freudenhaus. C'est, entre autres, le restaurant habituel d'Olivia Jones. En fait, ce sont les distributeurs automatiques de billets les plus fréquentés d'Allemagne. Kurt voulait toujours régler ça tout seul, surtout quand des jeunes gars faisaient les malins. Salut! Non, restez vraiment proches les uns des autres. Sinon, ça va prendre trop de temps. Tout le monde passe derrière, tout le monde passe derrière, tout le monde passe derrière, tout le monde passe derrière. Pas du tout, hein? Si. D'accord. J'avais la vingtaine, c'était ma période folle ici. Je ne laissais vraiment rien passer ici. Et c'était le credo de mon père. Boire était un devoir, mais se saouler était interdit. Le monsieur avec les lunettes, mon grand-père Henning, était maître boulanger de la 5e génération à Schleswig-Holstein-Colmar. Il a perdu la boulangerie et a ensuite essayé de noyer son chagrin ici à Hambourg, au comptoir, avec de la bière. Malheureusement, il est ensuite décédé d'un cancer et à cause de sa consommation.
Alors, la prochaine personne qui a mis un pied ici dans le magasin, c'était mon père. Là-haut, il y a une photo de lui, un peu dans le style de René Weller. Il est venu ici à la fin des années 70, et à l'époque, tout se passait de manière très civilisée ici. Chaque table avait une petite nappe blanche à volant avec une bougie chauffe-plate dessus. Et en 2 ans, il a fait en sorte que l'Elbschlosskeller devienne le bar le plus fréquenté d'Allemagne. Du moins à son époque, c'était le numéro 1. Cela tenait aussi au fait que mon père était de la vieille école, de bout en bout. Et faire partie de la vieille école, c'est entre autres s'assurer que le comptoir soit toujours plein de femmes. Parce que si tu as 10 filles assises là, tu as 50 hommes dans la boîte. En conséquence, tu dois savoir animer, draguer et flirter. Et comme mon père avait parfois un coup dans le nez avec la vodka, il ne pouvait pas toujours assurer quand il racontait à toutes les filles énamourées qu'il les ramènerait toutes chez lui après le service. Alors qu'en réalité, il faisait sa comptabilité ici au bureau et s'enfuyait par la fenêtre. Pour boucler la boucle, il faut bien sûr qu'on en vienne à ma mère. Et elle est là en bas, dans ce petit cadre noir, la dame au milieu, 33 ans, légèrement éméchée. Elle était aussi une cliente régulière ici. Et cela s'est produit parce que ma mère, à 17 ans, a été envoyée ici par ma grand-mère pour ramener son père, donc mon grand-père, à la maison. Mamie savait évidemment très bien où son mari était assis en train de boire. En conséquence, ma mère, à 17 ans, est entrée ici dans le magasin. Mon père avait déjà presque 40 ans à l'époque. Elle est tout de suite tombée follement amoureuse. Oui, un homme très beau pour l'époque. En plus, elle s'est dit « Waouh, quel colosse !» Ça n'a rien à voir avec le fait que mon père soit tellement plus grand que moi, mais plutôt avec le fait que, tout comme je me tiens en hauteur devant vous en ce moment, toi aussi, derrière le comptoir de ta cave Elbschloss, tu gagnes bien 20 cm. Donc mes parents ont eu leur premier rendez-vous. Ma mère m'a raconté quand j'avais 16 ans, lors d'une de ces discussions mère-fils, qu'il est descendu la marche et qu'elle s'est dit « Oh, en fait, il n'est pas si grand que ça ». Mais à ce moment-là, elle était déjà complètement sous son charme, et peu de temps après, je suis arrivé. Elle m'a aussi raconté lors de cette conversation que tout cela serait arrivé ici, à l'Elbschlosskeller. Heinrich Heine était un filou, comme dirait ma mère. Il a aussi vécu un certain temps à Hambourg. Selon ses propres dires, il pouvait ici s'épanouir librement. Et il a écrit un poème avec des indications utiles pour vous. Ces beaux membres d'une féminité colossale sont maintenant sans résistance, livrés à mes désirs. Si, déchaînée par la passion, j'étais allée vers elle de mon propre chef, j'aurais regretté un tel acte. Oui, elle m'aurait battu. Quelle poitrine, quel cou, quelle gorge. Je ne vois pas bien plus haut avant de me confier à elle. Je confie mon âme à Dieu. Alors, on pense, sympa, ça rime, connaissance du bac, blablabla. Non, on apprend quelque chose sur Heinrich, à savoir qu'il a manifestement touché des femmes sans leur consentement. Et voilà, mon message moral pour vous est déjà emballé là-dedans. En effet, si on partait du principe que les hommes apprennent quelque chose grâce à des recommandations, ce serait bien. Mais d'après mon expérience, les hommes n'apprennent qu'à partir de leurs propres expériences. Cela veut dire qu'on peut supposer que Heinrich Heine s'est pris une claque par une petite femme en corset parce qu'il a fait du mal, et ensuite il s'est assis en pleurant à sa petite table de poète et a écrit un poème. Et ce poème est si important parce que dans la deuxième strophe, il y a justement le message moral qui vous est destiné. Après, pendant la fête, s'il vous plaît, ne touchez pas les gens sans leur consentement. Alors, nous allons entrer ici, puis il y aura une dernière boisson offerte. La visite est donc terminée. J'espère que vous vous êtes amusés. Recommandez-nous autour de vous. Merci beaucoup. Oui, Iron, j'ai vraiment passé un très bon moment avec toi. Je m'étais imaginé que ça se passerait un peu différemment aujourd'hui. Ce qui s'est passé avec Lars me reste encore vraiment dans les os, à moi et à mes collègues. Je dirais qu'on arrête pour aujourd'hui. Alors tu peux d'abord rentrer à Berlin, mais tu dois rattraper le stage. Après tout, c'était la consigne. Alors, bien sûr, nettoyage des toilettes, porter des verres, tout le programme. On fait ça? Parfait. Merci beaucoup, ce fut quand même un plaisir pour moi. Avec plaisir. Et si ça vous a plu, alors d'abord laissez un like, suivez volontiers Daniel sur Instagram, moi aussi bien sûr, ou réservez la visite, le lien est dans la description de la vidéo, comme ça vous pourrez vivre ça de près. Et maintenant tu dis au revoir, et on se retrouve pour le prochain stage. Au revoir, à Hambourg on dit Hummel, Hummel, Moas, Moas. Ciao, ciao.